Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de On en parle, votre podcast qui vous donne l'opportunité de découvrir tous les jours des sujets qui vous parlent, des sujets qui vous touchent dans la vie de tous les jours. Oui, comme d'habitude, nous parlons d'un sujet qui rencontre votre quotidien, qui rencontre le quotidien de plusieurs dames actuellement dans le monde. Aujourd'hui, nous parlerons de l'entrepreneuriat féminin. Un domaine qui est prisé par les hommes, mais qui reste un domaine très ouvert aux femmes, un domaine que les femmes devraient prendre à cœur ouvert, car il reste quand même une opportunité pour nous d'innover et surtout d'impacter et de s'imposer dans ce monde masculinisé. Aujourd'hui, c'est le sujet qui va nous porter. Nous allons voir les avantages et aussi les désavantages d'entreprendre. Vous pourriez vous retrouver dans votre domaine ou non. Restez avec nous, c'est tout de suite, on en parle. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Prunelle. Bonsoir Prunelle. Bonsoir Emel, comment tu vas? Je vais très bien et toi-même? Oui, ça va, ça va. C'est le mois de mars, le mois de la femme. Donc, on est là, ça va, on ressent un peu cette énergie, des forums à gauche, à droite. C'est l'énergie qu'il faut, quoi, oui. C'est l'énergie qu'il faut, c'est l'énergie qu'il faut au quotidien pour les hommes, mais surtout pour nous, les dames, pour ce mois surtout, mais pas que, parce qu'il faudrait avoir la même énergie pendant toute l'année afin d'impacter dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous avons préparé pour vous une invitée de choix, une invitée de marque. Comme vous savez, sur notre plateau, il y a toujours des gens merveilleux qui passent ici tout le temps. Vous êtes d'accord avec moi que c'est des choix de qualité, de qualité. Évidemment. En fait. Donc ici, nous avons reçu Célémanie, Marina. Je vais lui laisser le soin de se présenter. Mais pour l'histoire, c'est une entrepreneure. Elle est surtout spécialisée dans la communication et le marketing digital. Elle est fondatrice de iCongo CRL. Et pour plus de détails, je lui laisse le présenter. Marina, comment Bonsoir. Tu vas? Ça va. Et vous, j'espère que vous allez bien. On va très bien. Et toi-même? C'est un plaisir de te recevoir. C'est partagé. Je suis très ravie de recevoir votre invitation. Et, Marina donc, voilà. Alors, qui est Marina Célémanie? Je pense que Marie nous a fait une très bonne et belle présentation comme toujours, mais en détail, s'il y a nos auditeurs qui aimeraient en savoir plus sur toi, sur ta personne, avant d'aller au vif du sujet. D'accord. Déjà, Marina Célémanie, c'est Dame Célémanie. Oh, Dame Célémanie. Exactement. C'est vraiment le surnom, quoi. C'est Dame Célémanie. Ok, beaucoup te connaissent. Exactement. Au nom de Dame Célémanie. J'entreprends, ça va bientôt faire 3 ans. Je pense qu'en juillet, on aura 3 ans. iCongo, ça fera 3 ans qu'on existe et tout. Et on est dans la communication, dans le marketing digital. Mais après, on se diversifie. Donc, on ne reste pas que dans un seul secteur d'activité. Donc, à un moment, j'étais plus dans la communication médiatique et tout, dans la gestion des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, cette année, on a décidé de se spécialiser plus dans la technologie. Donc, on va vraiment essayer de travailler, d'entreprendre dans la technologie. Question d'essayer d'apporter un plus au pays. Donc, voilà. Ouais. Très, très intéressant. Et aussi, voilà, comme tu l'as si bien dit, il ne faut pas rester dans un seul secteur. Il faudrait surtout se diversifier. Mais avant d'arriver à iCongo, est-ce que tu peux un peu nous dire ton parcours? Bien sûr. Alors, avant que j'entreprenne, c'est vrai, j'ai eu à travailler, j'étais salariée. Donc, on va dire que quand je suis revenue à Kinshasa, après avoir fini avec mes études, donc je suis restée, je crois, quelques mois sans travailler, parce que je venais d'avoir mon petit garçon. Donc, le temps de revenir, se familiariser un peu avec Kinshasa, voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc, tu es une maman entrepreneur. Exactement. Donc, je suis un peu la maman entrepreneuse et tout. Alors, j'ai eu à prendre mon premier job. Je me rappelle, je suis restée là-bas pendant 3 mois. 3 mois, oui. Un petit travail, vraiment secrétaire vite fait et tout, avec une petite rémunération. Si vous voulez vraiment connaître l'histoire et tout. Et après être restée là-bas 3 mois, je voulais gagner plus. Parce que moi, je l'ai toujours dit, je ne le cache pas, mon premier salaire, il était des $100. Transport compris, tout dedans. Wow. Mais j'avais cette motivation, je sortais chaque matin de chez moi et j'y allais. Et après 3 mois, sur LinkedIn d'ailleurs, donc j'étais là en train de faire mes posts comme d'habitude, de parler un peu entrepreneuriat, de parler communication et tout. Et après, un monsieur, une société m'a recrutée une deuxième fois. Et je me rappelle quand on a commencé, je devrais être commerciale. Et moi, je n'ai jamais été commerciale. J'ai étudié, je fais des études dans la communication, le marketing et tout. Et mon rôle, en fait, c'était de vendre de produits digitaux. C'était ça.
Et je me rappelle, on est parti sur un salaire de $700 le mois. Alors, quand j'ai commencé, bien évidemment, j'ai commencé par une session de formation et tout. Et après, quand j'ai compris la chose, le premier mois, je crois que j'ai rapporté une affaire de $15 000 des ventes de produits. Wow. Alors, mon patron, il me dit, dès le premier mois, il me dit, Madame Selemani, à la place qu'on vous paye 700, vous passez de 700 à $1 500 dès le premier mois. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et au bout de 3 mois, je ne vais pas vous mentir, ce travail m'agaçait. Oh, ok. Exactement, ce travail m'agaçait. Tu restes pas longtemps, hein? Parce que le problème, je me dis, mais je commercialise des produits digitaux. Ça, c'est mon secteur. Yeah. Je sais le Tu faire. as compris, au fait. Donc, à la place de rapporter 10, 15, 20 000 $ à la société pour qu'au final, qu'on me paye 1 500, Pourquoi ne pas le faire? exactement. C'est ça la D'où, mentalité. en fait, d'où est venu Tu es mon maligne côté avec tes entrepreneur. exigences. Voilà. Ok. Et j'ai démissionné, bien évidemment. Je pense que ça m'a pris un peu du temps et tout. Et c'est en 2022 qu'on a légalisé les choses avec iCongo. Et jusqu'à Donc déjà, à ce moment-là, tu avais les idées claires sur ce que tu exactement, voulais. je savais ce que je voulais faire. Donc, je crois que mon petit parcours là-bas, c'était juste pour me donner de la lumière sur comment est-ce que je devrais m'y prendre. Parce que là-bas, j'ai compris comment est-ce que Kinshasa fonctionnait. Et quand je suis partie, jusqu'aujourd'hui, on est là. Tu es partie avec les secrets de Exactement, donc je l'entreprise. suis partie un peu, je savais tout. Ils doivent je savais... porter plainte, hein. je suis sortie comme un petit oiseau et j'ai pris mon envol. Donc voilà, et on a commencé avec l'entrepreneuriat. Non, mais c'est très intéressant, en fait. Ce que j'aime bien, c'est que tu t'es dit, OK. En fait, tu t'es pas dit, ah non, je vais encore gagner plus, peut-être demander une augmentation, mais tu t'es demandé, pourquoi ne pas faire la même chose pour moi? Et je pense que beaucoup n'ont pas ce courage-là, peut-être pensent comme toi, mais souvent on s'est dit, ah, je veux sortir, est-ce que, mais c'est quand même osé, hein? Parce que être là où on te paye $1 500 à Kinshasa de nos jours, c'est quand même je crois que c'est le salaire moyen, très bien même, je pense bien. Tu vois, 1 500 à Kinshasa. Donc, sortir de là, je suis sûre beaucoup de gens vont dire, mais elle est folle. Et puis c'est quelqu'un dit, ouais, c'est qu'elle... Cette fille, elle aime plus. Alors que tu vois, à la fin, on comprend que c'était pour une bonne cause après, que tu as acquis. je veux vraiment vous dire, après, ce n'était pas non plus facile. Hein. Oui, c'était oui. un peu agaçant parce que qu'est-ce qui se passait? J'avais un véhicule de service, certes, mais il était traqué. J'avais un téléphone traqué. Donc, tu avais l'impression que ton chef commençait à monopoliser toute ta vie. Oui. Donc, même 2 fois après des heures de travail, lui, il t'appelait, Marina, le GPS me montre que tu es à tel endroit. Est-ce que ça va? Oui, c'était ça. Alors, tu avais l'impression que tu n'avais plus de vie, en fait. Waouh. Il t'appelait comme ça. Le GPS me montre que tu es au Rotana. Est-ce que ça va? Mais comment ça, est-ce que ça va? Attends, mais ça va. Ça va quoi? Ma Ça chef, va très me bien. suit, hein. Oui, les sujets, ça va très bien. Je suis au Rotala, monsieur. Oui, je vais très bien. Je vois pas où est le danger. Donc, limite, tu te sens même gênée. Tu dis, mais Oui, attends, mais c'est est-ce quoi que le je vais problème? bien? Ton Je suis chef, pas là, faut morte. on doit le tenir à l'œil. Hein. Ce n'est plus, mais... Donc, je crois que le début professionnel, en tout c'était cas. tout ça qui commençait un peu à m'agacer. Et après, il y a eu un moment, il commençait à avoir de frustration. Oui. Donc, un travail dont je faisais de 8h à 16h, il voulait me garder au bureau jusqu'à 19h, jusqu'à 18h. Avec des tâches juste pour te voir. Avec des tâches assez d'accord. ridicules, en fait. Pourquoi? Oui. Il va te demander de rédiger un rapport. Tu rédiges un rapport, il te dit non, je n'en veux pas, recommence. C'était devenu comme ça, recommence. Et après, il te dit non, quand tu finis avec tous tes rendez-vous en ville, reviens d'abord au bureau. Or, avant, c'était dans la voiture, j'ai ma machine, pendant les embouteillages, je suis en train de rédiger mon rapport. Une fois que j'envoie, je clôture ma journée. Donc, je ne peux pas comprendre, et surtout que je suis maman. Oui. Si je termine à 19h, déjà avec les bouchons, que j'arrive encore au bureau pour faire je ne sais quoi, et quitter encore le bureau pour rentrer chez moi, ça commençait à devenir agaçant. Oui, exactement. Alors, étant donné que c'est un peu moi qui faisais tenir l'entreprise, oui. donc je me suis dit, autant me partir, autant me prendre le risque de partir et de lancer sa propre société. Et c'est chose que j'ai fait, tout simplement. Chapeau, en tout cas, c'est très bien parce que beaucoup de femmes subissent ça hein, de nos jours. Exactement. Avec le milieu professionnel. C'est tellement stressant, frustrant. Mais c'est bien, comme tu dis, tu as osé, tu es sortie et tu as pu créer quelque chose de toi. Et aujourd'hui, tu es parmi les entrepreneurs à Kinshasa féminin. Oui. Donc, On est là. je crois que... c'est pas facile, mais on est là. On essaye vraiment. Et je crois Et maintenant que tu t'es lancé, quand tu t'es lancé pour entrer dans le vif du sujet, quels sont les avantages que tu as rencontrés dans l'entrepreneuriat que tu n'avais pas? À part cette liberté que tu nous décris, c'est pas facile. La différence. Les avantages, sincèrement, premièrement, moi je dirais, c'est mon temps. Sincèrement, j'arrive à mieux gérer mon temps. Moi, il y a ces moments, je n'ai vraiment pas envie de sortir. Je peux faire un mois full chez moi à la maison, je ne sors pas. Il me suffit d'avoir ma machine, mon téléphone, je coordonne tout de la maison, à distance.
Et ça me laisse le temps de mieux réfléchir sur d'autres projets à venir. Parce que vous savez, quand on est salarié, on travaille de 8h à 16h, avec les embouteillages et tout, ça dépend d'où tu habites. Généralement, tu arrives chez toi entre 19h et 20h, tu es tellement épuisé qu'on a l'impression qu'on n'a même plus le temps de préparer notre propre futur, en fait. Oui. Donc, voilà. On vit dans une boucle, exactement. dans un cycle Donc, continu. tu as l'impression d'aider une autre personne à réaliser ses rêves et tout. Et toi, tu restes bloqué. Tu peux faire des années sur un même salaire et tout. Tu ne fais rien. Et quand bien même tu aurais une augmentation, exactement. ça comble jamais. Il y a toujours un vide. Ça ne va pas acheter tout ce temps. Exactement. Que tu Les avantages avec perds, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est que je peux me donner des objectifs, des targets, que j'arrive à obtenir, en fait. Parce que je travaille pour mon propre compte. Donc, je peux me dire, aujourd'hui, je me surpassais. Et tu peux vraiment avoir tout ton temps pour faire un business plan. Tu commences à réfléchir, tu fais tes calculs, tu te dis, bon, OK, par exemple, ici, si on fait des ventes, par exemple, de 300 à 500, je veux me forcer, mais qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour passer de 800 à 1500 Donc, ça te laisse vraiment ton temps pour réfléchir et pour préparer ton équipe. Ça, c'est vraiment les avantages que j'ai en étant entrepreneur. Et le plus grand des avantages, c'est de passer le maximum de temps avec mon garçon. Voilà. Parce que ça... voilà, pour une maman, on ne se rend pas compte, il y a des hommes qui ont laissé des noms dans les entreprises, les grandes entreprises de la place, qui ont été PDG, mais qui ne représentent rien devant leurs enfants. Exactement. C'est-à-dire que ces enfants ne savent, c'est le directeur de la banque, et puis quoi. Exactement. Il n'est pas présent, il n'est pas là. En même temps, lui, de son côté, il s'est dit, je fais ça pour mes enfants. Exactement. Alors qu'il y a oui, c'est quand même quelque chose de partagé. Être salarié, c'est c'est un choix. C'est pas mauvais. Et oui, c'est pas mauvais parce que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Derrière nous, hein. Oui. Et puis en plus, on en parle à critiquer les salariés. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Exactement. Il y a des gens qui doivent être dans des bureaux, travailler. C'est pas du tout mauvais. Mais c'est juste que pour ceux qui ont cette âme, comme Marina, parce qu'elle a très bien décrit, elle avait des opportunités. $1 500, c'est pas rien. Ici à Kinshasa, il faut se le dire. C'est bien. Donc, avoir ça de manière mensuelle. Et puis aussi, peut-être, tu avais des assurances, maladies et tout. Tu étais bien. Mais avoir quand même l'idée de quitter et de partir de zéro, ça, c'est la mentalité qu'elle a. Et si vous avez cette mentalité, ne vous étouffez pas. C'est de ça qu'il s'agit. Sentez-vous. Après, il faut dire la vérité. L'entrepreneuriat n'est pas facile. On va venir maintenant sur justement les défis. Moi-même, c'est la pics. J'attendais seulement qu'on parle d'avoir des bonnes choses et puis on va chuter. Exactement. On va venir dans la réalité. En tout cas, c'est bien comme vous avez dit, comme tu as dit. Mais par contre, quels sont les défis à Kinshasa, en RDC? Parce qu'on parle des entrepreneurs. Tu peux commencer par tes débuts. Hein. Comment tu as commencé? Quels sont les obstacles que tu as rencontrés? Les défis principaux quand tu as commencé et qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs font face en RDC. Et comment tu les as surmontés? Le problème de taxes. Numéro 1. On a un problème avec les taxes. Ça change. On a un problème avec les documents. Oui, aujourd'hui, pour avoir des documents CCM et consorts, c'est une course. Oui. Et en fait, moi, par exemple, le souci, je vais vous expliquer, je me rappelle, quand il fallait que j'aille mes documents, je suis partie avec mon... En fait, mon père, je pense qu'il savait. Parce que c'est la plus belle preuve, sincèrement, pour moi, d'amour et tout. Mon père m'a accompagnée. Et quand il m'a accompagnée, je préfère taire les noms des institutions où on est parti. Oui, c'est mieux. Mais le premier lieu où on est parti, je me rappelle, quand on est arrivé, on a dit à la dame qu'on voulait avoir des documents pour lancer une agence de communication et tout. Et mon père, il s'est déplacé genre 2 minutes, m'a laissé seule avec la dame et elle m'a taxé $1 345 pour avoir un RCCM, identité nationale, numéro d'impôt et tout ce qu'on veut. Et quelques secondes après, il y a mon père qui revient. Moi, je m'apprêtais, je ne savais pas, je venais de revenir de Kinshasa. Donc après, je ne savais pas les documents, ça coûtait combien. Donc pour moi, je me disais, c'est ça, forcément, c'est ça le prix. Et mon père, il me demande, elle a demandé combien. Et la dame qui dit à mon père, papa, tika entre biso, maman, lingo tapo nani. Mon père qui ne calcule pas, il dit, elle a demandé combien? Je dis, non, elle m'a demandé une affaire de 1000. Mon père me dit, lève-toi, on part. Je dis, mais papa, mais il dit, non, lève-toi, on part. Wow. C'est pas ça le prix, on y va. Oh, mais papa, la dame qui fait, papa, vends-toi. Mon père, il dit, non, il n'y a même pas à discuter. Et on va ailleurs, je me rappelle, si c'est beaucoup, j'ai payé $390 pour avoir tous les documents. Et ça, c'était déjà un problème, parce qu'aujourd'hui, j'ai des collègues entrepreneurs qui galèrent pour avoir des documents. Deuxièmement, le problème, je pense que c'est les documents de la banque. Parce que quand on demande à un entrepreneur de faire un versement, il faut impérativement verser une certaine somme pour avoir... il y a un document comme ça qu'on demande qu'il faut ramener. Je pense que ça aussi, c'est un problème.
Parce que dans les débuts, on n'a pas Exactement, forcément parce que dans ces le début, sommes-là. on n'a pas forcément cette somme. Et ça, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, on aimerait avoir, beaucoup de gens aimeraient entreprendre, mais lorsqu'il s'agit de remplir les conditions que l'on demande, ça devient compliqué. Vous voyez un peu? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette réalité où les entrepreneurs se limitent à avoir des entreprises en ligne. Exactement. Des business en ligne, ils restent en Ils ligne n'ont parce pas de que c'est documents. beaucoup Parce que la procédure, c'est quand même énorme. Ouais, c'est décourageant. Et après, le problème encore qui vient, ce sont les taxes. Déjà qu'il y a un désordre dans ce système-là. On ne sait pas exactement. En fait, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait revoir. C'est très important. Là, c'est évident. Vraiment très, très important. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'une des choses qui nous freine aussi, c'est ça. Parce qu'il y a des sociétés, pour gagner des marchés, tu dois déposer les reçus fiscaux qui montrent que tu payes tes taxes. Et ça bloque beaucoup de personnes. Et même moi, j'ai eu à faire face. Moi, je me rappelle, quand j'ai signé l'un de mes plus gros contrats, je me suis rendu compte que je n'avais pas ce qu'il fallait côté fiscalité. Yeah. Donc, on a dû payer des amendes, et il y a des amendes. Hein. Pourtant, je me rappelle qu'il y avait un article comme quoi le chef avait donné exonération, le président. Malheureusement, ça n'a pas été pris en considération, donc on a dû payer... Comme beaucoup d'articles. Exact. Donc, on a dû payer rapidement tout ce qu'on nous a demandé de payer pour qu'on soit maintenant dans l'ordre et commencer Et eux, ils à attendent au fonctionner. tournant. Hein. Eux, ils sont comme ça. Exactement. Tu Eux, ils sont débutes, comme ils ça. te Ils disent, ils vont attendent, pas venir voilà. te chercher. Non. Ils attendent quand tu commences dans des sont gros là, des marchés loin. et tout. Ils savent Exactement. que tu vas venir vers eux. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont maintenant commencer à doubler, voire tripler les prix. Vous étiez où? Exactement. Et puis, Kalanya Sowana et tout, des réalités, mais alors qu'ils peuvent te faire ça en 2, Ils 3. savaient. Voilà. Et le Donc, pire, c'est encore de se dire que c'est notre pays. Si on a plus d'entrepreneurs, c'est plus d'emplois qu'on donne à d'autres personnes. En fait, c'est tout un cycle. Eux, ils ne réfléchissent pas comme ça. Ils se disent, non, c'est maintenant, je mange et puis après. Non, mais Vous irez, j'ai donc fait on rien. a ça, on a le taxe, et puis après, c'est savoir s'imposer sur le marché. Yeah. C'est difficile. Il y a Sincèrement. tellement de... C'est même pas question, il y a tellement, mais moi, je dirais qu'on a tellement des étrangers qui ont tellement saturé, ils se sont tellement Les imposés secteurs d'activité. que ça devient compliqué. Vous voyez un peu. Donc, Kinshasa, c'est un combat quand on est entrepreneur, sincèrement. Et je pense que même avec mes autres collègues entrepreneurs, on fait face à ça. Parce qu'aujourd'hui, même quand on a un produit et qu'on veut exposer dans un supermarché, allez-y faire un tour. Vous allez voir le rayon dans lequel on expose les produits congolais, ben ça laisse à désirer. Ouais. Packaging ou pas packaging, ça laisse à désirer. C'est pas normal. Oui. La concurrence y est. Vous voyez un peu? Donc, tout ça, ce sont des défis. Moi, j'aurais encore voulu que nous, entrepreneurs congolais, qu'on ait quand même certains avantages parce qu'on est dans notre pays. Ailleurs, c'est comme ça. Eux, ils ont des avantages dans leur pays, Oui. mais nous, on a l'impression qu'on n'a Logiquement. pas ces avantages-là. Vous voyez un peu? Les étrangers préféraient peut-être faire des commandes ailleurs que de traiter avec un entrepreneur congolais. Après, il y aura d'autres qui diront que non, les Congolais ne sont pas sérieux. C'est pas vrai. Il y a pas de ceux tous qui les travaillent. Congolais. Nous, on est là, ça fait 3 ans. Ça veut dire que si on vit, parce que moi, je fais rien d'autre que mon secteur d'activité et tout. Donc, ça veut dire que si on vit, d'une part, il y a du sérieux, on est en train de travailler. Donc, je pense que, parce qu'aujourd'hui, je me dis, je pense d'ailleurs qu'il y a le directeur de la Respect qui a essayé de parler de ça, mais il a été très mal compris. Je pense que lors d'une de ses interventions, il a parlé des cure-dents et les gens se sont moqués de lui. Or, quand on est entrepreneur, très souvent, c'est des petits business comme ça Qui sont gros pour nous, en fait. Parce qu'aujourd'hui, si moi, je suis dans la fabrication de cure-dents et que j'ai un contrat avec la majorité des hôtels ou des restaurants pour fournir, Voilà. vous imaginez pas. Ou si je fournissais le supermarché, à la place que eux prennent des cure-dents de la Chine, bah, c'est un plus, c'est un pas pour moi qui suis Et entrepreneur. finalement, on se pose des questions. Avant, on avait un discours selon lequel on ne produit pas local, il n'y a pas d'entrepreneur, nanani, nanana. C'est pour ça qu'on Maintenant qu'il y en a... qu'on importe. Mais après, quand il y en a, ils n'ont pas de confiance. Pire, même le citoyen congolais n'a pas confiance en... Ça, c'est encore un Dès autre qu'il sait problème. que, ils sont à Congolais. Exactement. Et ça, Donc, c'est les encore C'est pas fiable. infrastructures et les politiques actuelles ne soutiennent, on va dire, ne soutiennent pas, en fait, les Exactement. jeunes entrepreneurs. Et c'est ça, Et vraiment, c'est genre, non, surtout l'entrepreneuriat féminin. Mhm. Ça, parce qu'on est vraiment dans l'entrepreneuriat féminin. On va dire qu'ils ne soutiennent pas du tout. Vous êtes vraiment pour dire, OK, catégorie. Surtout les dames qui tuent d'autres Voilà. dames. Dès Toi qu'elles qui te es dans voient- ça, est-ce que tu vas dire vraiment que les infrastructures et les politiques actuelles ne soutiennent Est-ce que tu as eu à vraiment pas? rencontrer ce genre de... Est-ce que tu as eu à rencontrer d'épreuves? certaines qui soutiennent? Bon, oui, je dirais non. Mais moi, personnellement, si je dois être très honnête avec vous, j'ai Non. plus travaillé avec des hommes que des femmes. Ok. Sincèrement. Les femmes, moi, je me rappelle une fois, j'ai contacté une entrepreneuse déjà sur Instagram parce que j'appréciais bien ce qu'elle faisait. Et parce que, hormis d'être entrepreneur,
j'ai quand même eu à donner des formations sur des stratégies de vente et plans d'action. La Ok. vente, c'est vraiment mon secteur. Alors, elle était dans l'épicerie, des produits comme ça. Alors, j'ai compris qu'elle faisait fausse route. Alors, je voulais juste qu'on discute pour l'expliquer. Je dis, écoute, je donne un exemple. Hein. Quand on expose des produits dans le supermarché, c'est très bien. Mais chose que les gens ignorent, c'est que dans un supermarché, la concurrence y est. Moi qui fais mes courses dans un supermarché, quand j'y vais, c'est pour un but précis. Je sais que je vais aller acheter ma boîte de Kerrygold. Je sais que je vais acheter ma boîte de Quaker et tout. Je sais quel riz je prendrai. Je connais ma marque d'huile que j'utilise d'habitude. Donc, même quand je vois un produit, bon, à peine, je regarde presque pas. Parce que quand j'y vais, je sais exactement le pourquoi. Or, beaucoup de nos entrepreneurs aussi font fausse route en pensant que lorsqu'on expose un produit dans un supermarché, c'est déjà le jackpot. Or, ce n'est pas le jackpot. Or, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que lorsque j'expose mon produit dans un supermarché, je dois multiplier ou tripler ma communication. Parce que mon produit doit peser par rapport aux autres produits. Si moi, on ne me connaît pas, je ne ferai pas des ventes. Et si ton produit dans le supermarché ne fait pas des ventes, il sera obligé d'être déclassé pour laisser place aux produits qui sont vendus. Or, aujourd'hui, on a plusieurs stratégies pour écouler. Et c'est comme ça que moi, je voulais apporter mon apport, mais malheureusement, Elle a réagi comment? on ne m'a pas prêté. Oh là là. Donc, si je comprends bien aussi, dans l'entrepreneuriat au féminin, les femmes entrepreneurs, entre elles, ne se soutiennent pas. Oui, vraiment. je pense que les hommes sont plus flexibles que les femmes. Avec les femmes, général, on est déjà en mode naturellement. En général, en fait, il y a déjà cette guerre. c'est peut-être, ça vient déjà du fait que les femmes, elles ont été introduites dans le monde des affaires assez tard, alors que les hommes, ils ont cultivé cette flexibilité-là, ce côté où se dire, ça, c'est une opportunité pour moi, c'est gagnant-gagnant. Exactement. Les dames, elles mettent les sentiments. Exactement, Et elles se ouais. disent, Et puis ouais, elle déjà, est qui, elle, pour commencer à me dire... on a déjà cette rivalité qui est elle est qui, elle, naturelle. pour venir me dire alors que maman, s'il te Alors plaît. que s'il y a beaucoup de Faut écouter femmes qui conseil. se soutiennent, aujourd'hui tu as quelque chose, je te soutiens, tu me soutiens, bah, on va faire accroître l'entrepreneuriat au féminin en RDC. Surtout qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes. C'est pas seulement les grandes entreprises, hein, quand on voit les mamans maraîchères, au marché, toutes ces dames, mais c'est elles qui nourrissent carrément la ville. Exactement. Et tout, on va dire le monde, mais la RDC. Exactement. C'est grâce à elles, je trouve même qu'il y a plus de femmes qui entreprend, mais c'est pas l'entrepreneuriat des entreprises. Yeah. On voit plus de l'entrepreneuriat. Voilà, on voit plus des hommes, on va dire DG, CEO, tout ce qui va avec. Mais souvent chez les femmes, je pense que c'est peut-être pour ça que les gens pensent qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui entreprennent, parce que celles qui font vraiment bouger encore plus là, les chefs d'œuvre, c'est vraiment les dames qui font des petites choses. Moi, vente en ligne, aujourd'hui même il y a en ligne. Avant, c'était pas ça. Exactement. Et tout. On voit même Et des donc, dames qui vendent des épices, qui mettent sur TikTok. Et tu penses Exactement. qu'il y a un avantage unique chez les femmes? Genre, qu'est-ce qu'elles apportent de différent dans l'entrepreneuriat en RDC? Et comment c'est là, on va dire, apporte un peu un développement social, économique? Vous savez, si je dois vraiment répondre à cette question, déjà, je dirais une femme reste une femme. Ok. Une femme, elle apporte quelque chose qu'un homme n'a pas. Je suis désolée pour le monsieur, hein, mais il faut être honnête, il faut qu'on se le dise. Ok. Moi, par exemple, dans mon secteur, en tant que commercial, je n'ai jamais raté un client. Wow. Quand je cible un client pour une vente, je le fais. C'est pas parce que non, je suis jolie ou quoi que ce soit. Non, je pense pas que c'est ça. Il y a quelque chose en fait. Vous voyez un peu. Ouais. Aujourd'hui, moi, je donne des exemples sur ce que moi j'ai vécu. Je vais pas aller ramasser des exemples ailleurs, non. Moi, j'ai des amis entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est des hommes. Ils ont des produits magnifiques, mais ils n'arrivent pas à les commercialiser. Vous voyez un peu? Ils n'arrivent pas à les commercialiser, ils n'arrivent pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se soutient. Et ça, c'est d'ailleurs même quelque chose que je suis en train d'envisager de lancer, en fait. Ça sera une communauté qu'on va appeler le club des entrepreneurs. Donc, ça veut dire que quoi? Tu as ton produit, j'ai mon produit, mais nous, on va lancer une ligne de commercial. Donc, ça veut dire que moi, je commercialise ton produit. Le produit ne m'appartient pas. Exactement. Exactement. Je pense que ça donnera un certain élan à tout entrepreneur. Et ça peut aussi arriver pour les femmes. Parce que moi, je me rappelle, dernièrement, il y a eu une jeune fille qui entreprend dans des produits laitiers. Elle est venue me voir. Elle m'a dit que voilà, elle faisait du yaourt, mais elle n'arrivait pas à gagner profit. Il n'y avait pas suffisamment de bénéfices. Alors, je lui ai demandé, mais comment ça fonctionne? Elle me dit que non, si déjà elle doit investir dans le packaging de ses yaourts, si elle doit. Je lui ai posé une question, je lui ai dit, mais pourquoi tu investis dans le packaging de ton yaourt? Je dis, avant de commencer à investir dans le packaging de quelque chose,
Il y a tout un plan d'action qu'on fait. Je lui ai dit, moi, je fais du yaourt. Elle était surprise. Je dis, oui, j'en fais d'ailleurs. Et je lui ai dit, je fais des recettes de plus ou moins 500 000 francs le jour. Elle me dit, comment? Je dis, mais c'est aussi simple. Le petit yaourt en sachet, là, que vous négligez, c'est même ça, le jackpot. C'est ça. C'est juste ça. Ça ne te coûte pas grand-chose. Tu n'achètes pas des packaging, tu n'imprimes pas des sticks ou je ne sais pas trop quoi. Tu ne mets pas de dessin, tu ne mets pas de dessin, tu ne mets pas de nom, tu les coupes comme ça. Et je lui ai expliqué, je dis, mais ça, c'est un processus. Parce que qu'est-ce qui se passe? Moi, mon yaourt, dans mon secteur, a été surnommé. Lénalé, par exemple. Donc aujourd'hui, toute personne qui connaisse mes yaourts savent que c'est Lénalé. Aujourd'hui, si je décidais de mettre ces yaourts dans un supermarché, je n'ai plus à communiquer pour ça. Parce que j'ai déjà une communauté qui connaisse le yaourt en question. Exactement. Et c'est par là que, et voilà, et je dis, c'est par là que tu devrais commencer. Fais-toi d'abord un nom. Parce que ce que beaucoup d'entrepreneurs ignorent, c'est que le supermarché, c'est nos petites communautés. C'est nous toujours qui allons acheter. Faisons nos courses là-bas. Donc, quand tu fais déjà connaître ton produit, que ce soit au marché, que ce soit par des vendeurs ambulants, tu gagnes tout. D'où je reviens encore sur beaucoup d'entrepreneurs qui commencent par mettre un produit dans un supermarché qui n'est pas connu. Qui seront tes consommateurs, en fait? Et le problème avec, moi, je pense que l'entrepreneuriat de femmes, je dirais qu'il y a une catégorie qui se soutiennent. Mais c'est pas encore trop ça. On peut encore faire mieux. On ne le sent pas encore. On ne le sent pas, exactement. Et j'ai l'impression que la catégorie des femmes qui se soutiennent, c'est sélectif. Or, on devrait ouvrir la porte à tout le monde. Parce que moi, je pense que l'entrepreneuriat, ce n'est pas que l'innovation, ce n'est pas que briller, mais après, je me dis, si on peut se soutenir, si on peut apporter un plus, pourquoi pas? Parce qu'on est sur un secteur vaste. Oui, il y a tellement de secteurs. C'est tellement vaste. Moi, je ne fais pas des productions de 1 million. Impossible. Donc, même si on est à 10, une vingtaine de personnes qui font du yaourt, on a tous la possibilité de les écouler. Bah oui, Kinshasa, la RDC est vaste. Ne fût-ce que Kinshasa. C'est très vaste, en fait. Sans compter les lieux, les endroits. Donc voilà. Et je pense qu'il y a de l'espace pour tout le monde. Il suffit juste de trouver sa touche et de ne pas être là en mode guerre. Exactement. Mais plutôt, OK, même si on fait les mêmes choses, mais moi, j'ai ma façon de faire qui est différente. Et puis, c'est ça qui différencie. C'est la beauté même de l'entrepreneuriat. À partir du moment où on intègre l'idée qu'on peut avoir le même business. Exactement. Mais il y aura toujours des raisons pour lesquelles on va te prendre toi et pas moi. Bah oui. Alors, je me dis, pourquoi je vais... Exactement, on ne voit pas l'autre. Autant même venir vers toi, tirer un peu de ce que tu as. Exactement. Au lieu de te rabaisser. Moi, et ça finalement, sert à rien de voir l'autre comme directement un ennemi. C'est lui qui me fait perdre mes clients. Tout le monde a des fois dans le marché, quand on part dans le grand marché, tu viens comme ça, ça qui est là, tu vois, t'étais là, ok, non. On n'est pas dans ça, mais je pense qu'il faut se soutenir. Exactement. Parce que nous tous, on contribue à l'économie nationale. Exactement. C'est important parce que là où toi, tu trouves que l'autre fait rien, mais moi, taxe n'est à foutaka, ils ont qu'une place bazouakaba, impôts et tout. Ça rajoute quelque chose dans la trésorerie nationale, au fait. Oui, bien évidemment. Alors, Sabrina, aujourd'hui, avec toutes tes trois... Marina. Oh là là. Mais c'est grave. Non, dans ma tête, ça va. je me disais, mais elle s'appelle Sabrina. Non. Dans ma tête, c'était Dame Sabrina. Selemani. Ah, Dame Selemani. Désolée, Dame Selemani, avec tes 3 années d'expérience aujourd'hui, est-ce que tu peux donner au moins 5 clés aujourd'hui en RDC pour réussir dans l'entrepreneuriat? Ouf. Alors là, peut-être 3, hein, parce que le 2, là... Tu es encore, ok. J'y suis encore, je pense que j'ai aussi un parcours. Moi, je pense que la première des choses, c'est la prière. Sincèrement, on commence par la prière, c'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de gens banalisent la prière, mais la prière, c'est la clé de tout. La prière, c'est la réussite. Moi, quand je dois partir voir des gros clients, je dis toujours à Dieu, tout ce qui sortira de ma bouche, c'est toi. C'est pas moi. Donc, sers-toi de moi, je suis ton échantillon, je suis tout ce que tu veux. Tu dis tout, hein, tout sans toi à l'aise. C'est comme ça que je lui dis. Et la deuxième des choses, c'est la patience. C'est vraiment la patience. Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui veulent gagner directement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Même moi, quand j'ai commencé avec iCongo, bien que j'avais déjà un parcours, je pensais que les clients allaient me suivre, mais il n'y en a eu que 4, 5, 6. Surtout le carnet d'adresses que j'avais. Donc, il faut beaucoup de patience quand on veut entreprendre. Vraiment beaucoup, mais beaucoup de patience. Et je dirais aussi, le troisième point, comment je pourrais dire, c'est toujours important d'établir des plans d'action.
Toujours avoir un plan A et un plan B. Être organisé, Être organisé, préventif. voilà, c'est très important. Parce que la RDC est vraiment remplie de surprises, en fait. Donc, si tu n'as pas de plan A ou un plan B, si tu n'as pas de plan d'action concret, l'entrepreneuriat risque de devenir très amer pour toi. Donc, voilà, j'ai parlé de mes 3 points. Très voilà. amer. Franchement, c'est le mot. Il y a des gens qui vivent ça. Hein. Le côté amer là, de l'entrepreneuriat. Laisse. Il y a des gens et puis qui abandonnent. C'est vraiment pas facile. Nous, des fois, on a des clients, on fait des contrats, on s'est dit que le paiement doit être fait le 28, mais on arrive le 5, le 10, pas de paiement. On peut faire 1 mois, 2 mois, comme ça, le client ne vous paye pas. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des engagements aussi avec d'autres personnes. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est ça aussi le risque de l'entrepreneuriat. Et surtout, si tu fais déjà des prêts, tu te dis que voilà, je vais me marier parce que j'ai une facture peut-être de $20 000 qui doit passer et puis ça ne passe pas. Wow. Et ça passe 2 mois après, 3 mois après. Qu'est-ce que tu fais? Et surtout quand tu as une équipe, tu dois payer tes agents. Ça aussi. Il y a tout ça. Gérer tout ça. Vous voyez, exactement. D'ailleurs, c'est un grand stress. Par rapport à ça, il y a souvent un débat qui revient. Ouais. C'est est-ce que c'est nécessaire pour un entrepreneur qui débute? Là, tu es à 3 ans. Exactement. Et bien sûr, ça dépend d'une personne à une autre. Exactement. Au bout d'une année, tu peux déjà acquérir de l'expérience. Et puis, une autre personne qui ferait 2 ans, qui est encore à ses débuts. Mais est-ce que c'est important d'embaucher directement des gens? Combien tu suggères à cette personne qui va commencer, qui commence et tout? Et même toi, tu as commencé avec Parce ce qui est sûr aussi, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un peu ce côté, on se dit que l'entrepreneur, c'est celui qui fait tout. Non. Lui, il est le chef. Il est lui-même la personne. C'est moi. En fait, parce que on a un peu un manque d'argent. Mais même si on avait les moyens, est-ce que c'est directement ça qu'il faut prendre des gens? Est-ce que tu vas forcément trouver des gens qui vont s'allier à ta cause? Selon moi, moi, c'est même un conseil que je donne toujours aux gens. On ne fait pas tout seul. OK? Parce que vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on veut avoir des très bons résultats, on doit présenter mieux. Moi, par exemple, quand j'ai débuté dans l'entrepreneuriat et tout, dire que j'ai engagé de suite, il n'y avait qu'une seule personne. Pourquoi? Parce que moi, j'étais dans les produits digitaux. Donc, qui dit produits digitaux, ça veut dire que tu dois limite avoir un développeur, ou peut-être avoir un designer, ou peut-être avoir un community management. Donc, moi, j'ai trouvé un 3 en 1. Une personne qui savait si je devrais avoir des affiches, des visuels, il savait le faire. S'il fallait peut-être m'aider à gérer des pages, il savait le faire. Donc, on se complétait. Un entrepreneur doit être très intelligent et très malin, en fait. Mais un entrepreneur ne peut pas tout faire seul. Sinon, tu vas te déborder. Moi, déjà, la devise de ma société, c'est la qualité avant la quantité. Je peux avoir 3 clients, je m'arrête là. Tant que je fournis un travail de qualité, ça me suffit. Je n'aimerais pas avoir 10 clients et après, je suis incapable de fournir un travail de qualité. Directement, ça tue sur ma personne, ça tue sur ma boîte. Donc, moi, je pense que lorsqu'on est entrepreneur, il faut vraiment prendre le temps. Ça dépend après du secteur d'activité. Mais minimum une personne pour un début. Et tu choisis correctement la personne. Choisis une personne qui peut être un peu comme un multiple tâches. Aujourd'hui, moi, j'ai une assistante qui s'y connaît dans les designs. Donc, après, elle m'aide beaucoup. Après qu'on a des visuels à réaliser et tout, elle peut le faire. Elle s'y connaît un peu en web, logistique, tout ça. Donc, tu sens que tu as quelqu'un qui te complémente, en fait. Que d'avoir un designer, que d'avoir une assistante, que d'avoir tout ça. Ça peut peser. Parce que vous savez, le truc avec nous, les entrepreneurs, c'est qu'on peut vivre. Janvier, février, on a des entrées. Mars, avril, mai, juin, il n'y a rien. Juillet, août, septembre, il y a quelque chose. Mais après, ça dépend de tout un chacun. Je donne un exemple. Si je suis entrepreneur dans un secteur agricole, on a des périodes. Cette période, je peux avoir la récolte. Et cette période, il n'y en a pas. C'est une période où il faut patienter. Et c'est pareil même pour moi. Aujourd'hui, oui, j'ai commercialisé de produits digitaux. On peut avoir des clients, tout comme on ne peut pas en avoir. Mais après, ça dépend de la stratégie de toute personne. Parce que d'autres peuvent mettre des abonnements mensuels. Oui, c'est bien beau, mais on aura toujours des clients qui auront du retard à payer, à régulariser sa facture. Donc tout ça, moi, je pense que c'est des choses auxquelles un entrepreneur doit déjà y réfléchir. Parce que si tu prends le risque d'engager 6 personnes, après, tu te retrouves dans des difficultés et puis ça devient compliqué. Mais si tu penses que tu es capable, tu as déjà des économies à gauche, à droite qui te permettent de couvrir 6 personnes, même si sur 1 an, on a 4 mois des ventes et 6 mois de zone rouge. Si tu te dis que je peux, tu peux.
Yeah. Donc, ça dépend vraiment de l'organisation de tout un chacun. C'est comme ça. Non, mais c'est très bien, hein. Elle a raison, hein. Faut vraiment s'organiser, hein. Vous qui nous suivez, l'entrepreneuriat, surtout au féminin, n'est pas du tout facile, hein. Pas du Il faut tout. vraiment bien réfléchir, c'est vrai. Vous allez voir Dame Selemani, je vais être comme toi, je vais entreprendre. Mais vous voyez, là, tout au long de notre podcast, elle a parlé que de son exemple. Donc, c'est des situations qu'elle a vécues. Donc, je pense que c'est vraiment beaucoup à réfléchir. Et avant de se lancer, même si tu as envie de quitter ta zone de confort, tout ça, il faut toujours, je pense, bien te dire, OK, dans 2 ans, dans 3 ans, comment ça va se passer. Voir d'abord les contraintes avant même les avantages. Exactement. Je pense que c'est important. Ouais. Oui, parce que si tu vois De trop les avantages, visualiser. tu auras les étoiles dans les yeux et quand ça va mal barder, Tu auras l'impression que tu vas c'est toi. descendre, tu C'est vois, toi, une c'est longue- toi, c'est toi. Alors une que longue non, il chute faut et savoir tout. reculer pour Oui. mieux sauter, tout Exactement. simplement. Alors, Marina, tu as un dernier mot parce que nous sommes en train de chuter. Oui. Ah, avant que donne ton dernier mot, moi, je voulais savoir, pour qu'on finisse avec les questions, je sais, c'est moi qui pose trop les questions, Marie, je sais, on a chuté, mais quelles mesures pourraient être mises en place pour améliorer justement l'accès des femmes aux ressources financières et aux opportunités d'affaires en RDC? Ça, c'est compliqué. Oui, ça, c'est vraiment Vous des saviez, questions sûrement que beaucoup de femmes se C'est posent. très compliqué, mine de rien. C'est vraiment, c'est pas impossible, hein. Mais je pense qu'on doit commencer par prendre la femme très au sérieux. OK. Aujourd'hui, vous savez, c'est depuis l'époque de nos mamans ou coloniales, je sais pas comment je dois appeler ça, où tout le monde tout le monde dit déjà que la place de la femme, c'est dans C'est à la la cuisine. cuisine, oui. Aujourd'hui, vous pouvez être face à des décideurs, aux grandes personnalités, mais ils ne voient pas ces potentiels que vous avez. Exactement. Pour eux, c'est une femme. C'est juste une femme. C'est juste une femme. Et ça, c'est pas bon. Oui. Vraiment, Vraiment, ça décourage, ça décourage. ça te dévalorise, Sincèrement, en fait. moi, j'ai connu une expérience On très aime les désagréable. expériences. Non, vraiment très, très désagréable. Oui, sincèrement. explique, ma Très, chérie. très Tu peux même désagréable. citer les noms. On va taguer. Non, je Et, rigole, mais je pense explique que je comment ne tu suis as- pas. Peut-être je ne suis plusieurs pas- femmes Oui, vivent cette exactement. Se sont déjà Vous retrouvées voyez un dans peu, je me rappelle dernièrement, quand on est entrepreneur, on apprend. Oui. C'est pas parce que je suis dans la technologie que je m'arrête là, je me dis que je maîtrise tout. Ça, c'est bien. hein. L'intelligence artificielle, Ça, c'est chaque bien. jour, il y a du nouveau. Donc, si toi, tu te limites seulement à ce que tu fais, Sans te couper, ouais. retenez ça. En entrepreneuriat, même quand on est entrepreneur, on apprend. C'est pas que oyebi nyonso. Ah, les gens sont là. Ngana yebi nyonso. Tu veux même pas écouter les petits conseils, mais on a ici l'exemple d'une entrepreneur qui dit qu'elle apprend tous les jours. donc Merci. voilà. Et si j'en parle, c'est parce que je sais qu'il y a plusieurs femmes qui rencontrent ce genre de situations très désagréables. Donc, ça veut dire que dans ma quête de vouloir en savoir un peu plus, je suis tombée sur un entrepreneur, bien assis d'ailleurs, vraiment un monsieur très très bien assis. Vraiment, c'est les genres de personnes où tu te dis, waouh, il vous inspire. OK. Et s'il faut avoir 30 minutes d'échange avec lui, pourquoi pas? D'où j'ai même pris mon courage, j'ai contacté la personne. Je dis, voilà, j'aurais appris que vous étiez dans ma ville. J'aimerais bien pouvoir échanger sur vos secteurs d'activité parce que moi aussi, avec le temps, je m'y vois bien me lancer dans la production. Quand je dis production, je vois usine parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'entrepreneur, on a un souci avec la transformation. Oui. Donc, j'aimerais bien comprendre un peu ces secteurs et tout. Alors, il me dit, bien évidemment, voilà, j'ai des bureaux ici, je peux vous recevoir. Je dis, mais avec plaisir. Comme c'est moi qui vous ai sollicité, je viendrai à vous, il n'y a pas de souci. Alors, on prend rendez-vous, donc je vais voir la personne, toute contente, toute joyeuse. Déjà, j'imaginais un peu ma conversation parce que j'avais tellement des questions et tout. Mais ça rapidement tourne au vinaigre. Wow. Et quand je dis vinaigre, c'est vraiment vinaigre. Donc, tu es là, comme je suis avec vous, en train de discuter avec la personne, et on vous coupe. Vous êtes très belle. OK. Je dis merci. J'ai envie de vous embrasser. Comme ça. Comme ça. Wow. En fait, c'était quoi le rapport? Voilà. Où tu es? Tu Donc, nous il n'y a déçois. pas de rapport. Je vois ton visage, je vois les genres même. Automatiquement, la femme, c'est sent comme une chose. En fait, pour lui, il n'écoute. En fait, ce que tu voilà. dis, c'est Donc, rien. tout ce que tu dis. Donc, ça- lui, c'est ton ça physique. s'arrête Non, mais là. cache Voilà. en fait. Et surtout, en fait, je sais pas, j'ai rien contre les personnes. On va pas me dire, oui, tu parles que des femmes. Mais non. Généralement, quand on voit que tu es jolie et intelligente, ils se disent, en fait, non.
c'est parce qu'elle est belle qu'elle en est là. Voilà, ça c'est la Ça, c'est un truc. Hein. Non, c'est parce qu'elle est belle. On oublie même là, tu vois, il sait même pas que toi, tu as galéré. Hein. Exactement. Donc, tout ce même tu as raconté là, si tu demandes même de répéter. Il n'a même pas... Il n'a même pas entendu. J'espère que tu l'as bien remis. Continue d'abord ton histoire. Elle est très peu. intéressante. Et moi, je pense que déjà avec ça, c'est très difficile de considérer une femme aujourd'hui. Oui. Quand déjà quelqu'un... Parce que de la même manière dont il pouvait m'apporter un plus, je pouvais aussi lui apporter un plus. Oui, évidemment. Lui, il est dans la production, moi, je suis dans la vente. Donc, ça se complète. Voilà, ça se complète, en fait. Et d'où même l'important, parce que je me disais, après, on pouvait voir si on pouvait avoir un partenariat et tout. Parce que c'est comme ça. Donc, lui, c'était un autre partenariat. Mais la personne, c'était vraiment autre chose. C'est dur. Vraiment, c'était... Non, oui, on rigole, mais c'est tellement gênant. Personnellement, tu te sens Et dans le fin fond, je sais qu'il y a beaucoup... Parce que moi, je parle beaucoup avec les femmes. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui traversent ce genre de moments. Oui. D'où j'ai décidé d'en parler. Oui. Parce que je pense que c'est la première des choses que l'on devrait changer. S'il faut que la femme, aujourd'hui, s'émancipe dans les secteurs professionnels. Yeah. On doit arrêter de considérer une femme comme une chose. On doit arrêter de considérer une femme comme un objet que pour sexuel, l'aider, il faut qu'elle puisse faire un échange. Et le pire, c'est qu'avec les difficultés qu'on a... on doit arrêter de penser que lorsqu'une femme réussit, c'est parce qu'elle est passée par le canapé. Voilà. Il faut bien se le dire. Vraiment qu'on arrête parce que c'est souvent ça. Aujourd'hui, on voit qu'on galère. On ne sait pas qu'on a galéré. On va voir, Marie-Louise, Nzoka, et tout. Tu vois un peu. C'est tellement, aujourd'hui, c'est tellement facile de catégoriser une femme aussi rapidement, sans même prendre la peine de connaître son parcours. Exactement. D'écouter la personne. Qui est-elle? D'où vient-elle? Qu'a-t-elle fait de sa vie? C'est quoi son parcours? Exactement. Non, on ne veut rien savoir. On veut directement donner des étiquettes lorsque la femme réussit. Voilà. Lorsqu'une femme devient ministre, on a des rumeurs. Voilà, rien qu'avec la première ministre, vous avez entendu tout ce qui se disait. Exactement. Et c'est décevant, même par rapport aux femmes, les femmes comme elle, comme nous, tu verras, elles sont là. Marina, d'ailleurs. Et ça, c'est tellement ridicule parce que vous donnez raison aux hommes. Hein. Tellement, hein, sans le savoir. C'est vraiment dommage. Et c'est bien que tu en parles. Oui, et après, tu perds toute considération de la personne. Moi, je me rappelle, ces jours-là, comme je l'ai dit, la prière pour un entrepreneur, c'est très important. Oui. Parce que j'ai dû faire des prières intérieures. Et voilà, j'ai dû vraiment jouer avec la psychologie. Parce que je me suis rendu compte que il y a vraiment des psychopathes. Hein. Il faut qu'on en parle aussi. Kinshasa est rempli des psychopathes. On néglige ces secteurs. Et ça, c'est la santé mentale. En fait, je pense que c'est là où la femme aussi est exposée, la femme entrepreneur. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a même peur d'aller à certains endroits. Parce qu'il y a déjà des gens qui vous disent, là-bas, n'ose pas. Oui. Là-bas, n'y va pas. Ce que tu dis, c'est vrai. Exactement. Parce que tu es une femme. Voilà, tu es une femme, n'y va pas. J'étais à une réunion des femmes et il y a une dame qui dit, moi, par exemple, pour trouver mes bons copes, c'est le soir quand on prend un verre avec des hommes. Ouais. Mais on va voir une femme qui prend un verre dans un lounge-bar ou dans un hôtel avec des hommes, on pense que, en tout cas, c'est les bons moments là même pour bien faire des bons contrats. Mais il y a des femmes qui, justement, il y a une dame qui disait, elle a peur parce que tout de suite, tu te dis, il y a des hommes seuls, qu'est-ce qu'on va dire, pourquoi? Alors que tu es ailleurs dans les pays européens. Ces hommes-là. Voilà, dans leur tête, quelles sont les pensées. Tu vois tout ça. Alors qu'il y a des hommes, tu vois, ils restent des fois tard pour signer de gros contrats. Mais toi, tu hésites parce que tu t'es dit les raisonnements des hommes, la société, tout ce qui va avec. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vrai qu'il y a des hommes bien, il y a des hommes respectueux. Moi, c'est vrai, on ne va pas non plus. Hein. Je fais quand même partie de cette catégorie des femmes. Moi, des fois, j'ai des rendez-vous comme ça. J'ai dit monsieur devant moi, je suis la seule femme. Sincèrement. Et le rendez-vous, c'est où? C'est au Pullman, à Étoile, tranquille. Les gens peuvent me voir, ils vont se dire, mais cette fille, bon. Non, mais c'est bien, tout le monde imagine ce qu'il veut. Mais après, moi, je sais pourquoi je suis là. Tu sais, tu connais ta personne, hier. Et après, moi, je dis, une femme peut imposer un respect. Les hommes sont, voilà, un homme, si tu dis non, tu dis non. Bon, c'est vrai qu'il y a des psychopathes après, qui sont un peu insistants, mais... Voilà, il y a de ces dont quand tu dis non, et puis, l'attitude que tu as. Ça aussi, c'est vrai que tu t'imposes, mais l'attitude que tu as. Toi, tu viens, monsieur, je sais pas. Attends. Tu as besoin d'un marché ou tu as besoin que... Moi, tu vois? Oui, quand je vais quelque part, par exemple, je me dis la première des choses déjà, je vous apporte quelque chose. Exactement. Si vous ne voulez pas de mon innovation, bah tant pis. C'est du donnant-donnant. C'est pas que je viens quémander ou mendier, non. Je viens vous apporter un truc, en fait. Ce que je vous ramène, c'est quelque chose qui peut apporter un plus dans votre société, dans l'un de vos produits. Donc, je n'ai pas à me rabaisser pour l'avoir. Exactement. Et ça, c'est vrai que des fois, ça fait mal. Tu peux voir un contrat de 10 000 $ partir comme ça, parce que madame a voulu faire la madame. Non, c'est parce que tu connais ta personne. Mais c'est aussi parce que tu connais ta valeur et tout ça. Donc les femmes, franchement, et ça, c'est quelque chose, ne perdez pas votre dignité ou votre bien-être ou... c'est personne que tu es parce que tu as besoin d'un contrat de 10 000 $. Exactement. Où tu laisses aller certaines attitudes de la part d'un homme parce qu'il doit avoir un contrat de 100 000 $. Donc moi, je pense que c'est parmi les difficultés que nous, femmes, rencontrons.
Et aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de choses qu'il faudrait revoir pour que la femme ait vraiment sa place au sein de la société, pour que la femme ait vraiment à diriger. Mais après, moi, je dirais, il ne faudrait pas que nous, femmes, que l'on se décourage à cause de X et Y. Parce que vous savez, les hommes sont éduqués par les femmes. Ah, moi, c'est ça. C'est nous qui les éduquons, en fait. Oui. Donc, on peut changer cette mentalité. En éduquant Donc, bien je nos pense enfants, que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait revoir, c'est très important. Donc, pour chuter avec l'histoire dont j'ai donné comme exemple, ça veut dire que voilà, on va dire que c'était une agression. C'est carrément une agression déjà pour commencer. Donc, après, il fallait... j'ai dû garder mon calme, vraiment. J'ai dû garder mon calme et tout. Et puis, l'accoutrement est très important. Sincèrement. Moi-même, je m'y reconnais parce que moi et les petites robes, c'est de l'amour fou déjà. Mais ça dépend. Parce que moi, je travaille déjà généralement qu'avec des femmes. Donc, quand je sais que j'ai mes petits rendez-vous avec mes assistantes, ok, je me mets à l'aise. Et ces jours-là, je me suis dit, heureusement que j'étais en jeans, veste et consorts. Si j'étais en robe face à une personne comme ça, ça allait être une raison pour lui. Une raison. Voilà, justement, même des études, il y a des études dans le monde où on prouve que les gens qui violent les femmes, ils donnent toujours des raisons comme ça. Voilà. Ouais, elle était mal habillée. Et c'est comme ça qu'il y a même un musée en Europe où on expose les tenues des femmes au moment où elles ont été violées. Et tu vas voir, il y a un jean, il y a un gros pull. Et on se pose la question, bon, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette scène? Quelqu'un de pervers, peu importe ce que tu Ils sont nombreux dans le bureau en costard là-bas en ville, partout, vous voyez des pervers. Après, franchement, j'ai dû dire, j'ai écouté, je n'étais pas préparée, je reviendrai demain. Il me dit, promis, j'ai dit, oh là, je te promets, je reviens demain, voilà. Demain, 6h, moi je suis chez toi, je suis au bureau, dis-moi où tu veux. Là, je dois rentrer, je suis maman, il y a mon garçon qui m'attend, je dois partir. Il me dit, tu es sûre? J'ai dit, je te jure que je reviendrai. Et je vous jure que quand je suis sortie de là, en fait, le problème maintenant, c'était encore un autre challenge. Parce que quand je suis sortie de ce bureau, j'avais envie d'enlever mes chaussures et de courir. Je te jure. Mais après, je me suis dit, si je cours, le monsieur peut sentir un danger. Il peut me rattraper, il peut me faire du mal. Je me suis dit, je n'ai pas le choix que de faire semblant comme si de rien n'était. S'il faut même dandiner, tu dandines un peu, tu sors. Donc, j'ai commencé à marcher vraiment normalement. Quand j'ai senti qu'il a même patienté 2-3 minutes avant de fermer la porte. Quand j'ai senti la porte se refermer, mais j'ai dû courir en fait. Parce que je me suis dit, il risque de se dire non, j'ai dû courir comme ça. Et quand je suis montée dans ma voiture, même mon chauffeur m'a dit, madame, vous êtes sûre que ça va? Je dis, oui, ça va. Et ces genres d'histoires, c'est tellement des bagages émotionnels. Parce que tu te dis, aujourd'hui, on peut en parler. On peut avoir de préjugés. On peut être jugé. Oh non, mais qu'est-ce qui a poussé la personne? La personne n'est pas fou. Et tu dois commencer à te justifier. Pourtant, tu n'as pas raconté pour que tu te justifies. Tu as parlé de ça, c'est pour que les gens comprennent ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, tellement qu'on a des gens qui... Non, il dans faut une aussi, société où... voilà, à un moment, on dira c'est ta faute. À un moment, sur une histoire, on n'a pas que 2 versions. On peut avoir une seule version et c'est comme ça. Il faut qu'on se le dise, mais les gens veulent tellement avoir les 2 versions que c'est comme un voleur. Si tu demandes est-ce que tu voles, il te dira jamais oui, je suis un voleur. Non, ils volent jamais les voleurs, il te dira que je ne vole pas. Il te dira que c'est une bonne personne. C'est aussi simple, en fait. Et ça, je pense qu'il y a plusieurs dames ou demoiselles qui vivent ces genres de cauchemars. C'est vraiment on dommage. En parle, donc j'en parle. Merci, franchement, non parce pas que moi, je suis à un stade où le préjugé, ça me dit pas grand-chose, en fait. Mais si j'ai préféré relater cette histoire, c'est pour d'autres femmes qui subissent peut-être plus pire encore et qui n'ont pas le courage d'en parler. C'est le mois de la femme, donc moi je pense que c'était important de parler de ça. De mettre en avant de certains sujets très délicats, on va dire. Ça, c'est censé être tabou pour certaines femmes, elles auront du mal à se confier. Moi, j'en parle. Et d'autres même qui ont eu à être abusées, justement, pour certaines, tu t'imagines un peu? Donc, pour des petits services, elles se sont laissées moi, je pense faire. que c'est parmi les choses que l'on doit revoir pour que la femme ait vraiment sa place. Oui. Et aussi, comme tu as dit tout à l'heure, les femmes, ne vous laissez pas facilement... comment dire, monter dessus. Je ne sais pas les termes, j'essaie de trouver les termes. Ne vous laissez pas faire, ok? Oui, tu as besoin d'un marché. Oui, tu as besoin de ci. Tu commences, c'est pas facile à Kinshasa, mais ma chère, à quel prix? Après, comment tu vas te sentir? Comment tu vas te regarder? Après, voilà. Et même ces personnes... Et puis, ça reste dans la conscience. Voilà. Même si les gens se disent, non, ça va pas voir dans la vie de ça reste dans la conscience. Chaque fois qu'on va célébrer ta victoire... Toi, tu sauras dans ton cœur que je l'ai pas eu de manière... il n'aura pas honte de te regarder, mais c'est toi qui auras honte. Mais aujourd'hui, Marina, elle, son bourreau aura honte de la regarder. Si tu nous suis même... Si seulement tu cites les noms, c'est fini.
hashtag on en parle, spéciale émission, podcast, Monsieur Tel. Il sera choqué. Là, Non, on a appelé harcèlement, partout. la même On a vu ton nom sur une vidéo là. Non, Il y a mais, une dame comme ça et Oui, mais il c'est va vraiment vouloir se dommage. défendre, On en mais, rigole, mais vous qui avez subi ce genre de choses, franchement, N'hésitez n'ayez pas à en pas parler, en tout cas. peur de dénoncer. Nous, on est ouverts. Hein. Venez. Si vous Il y a n'avez beaucoup pas peur de d'harcèlement, donner le quand nom, même. nous, on est là. On n'est pas dans la polémique, mais on est là pour restaurer la vérité et parler. C'est Tu important. vois un peu. Mais aussi, franchement, comme j'ai dit, battez-vous, encourageons-nous. Si plusieurs femmes faisaient comme Marina, beaucoup d'hommes auront peur Mais bien d'oser. évidemment. Si aussi certains osent, c'est parce qu'il y en a qui ont facilement laissé tomber leur jupe, ceci, cela, En et fait, aujourd'hui... pour chuter, moi, je pourrais rajouter... Moi, je dirais plutôt que nous, les femmes, on doit être solidaires, en fait. Solidaires, Voilà. solidaires, je sais pas, Parce que les hommes sont solidaires, ouais. hein. C'est ça. Oh en fait, là là je là. pense que c'est ça qui nous manque. dans la bêtise. Vous voyez un peu? Parce qu'aujourd'hui, je peux avoir une femme qui entreprend. Oui. Comme je l'ai dit, un entrepreneur ne remplit pas tous les critères, en Il y fait. a- Tu peux être entrepreneur, tu as un produit, mais tu ne sais pas négocier un marché. Oui. Vous voyez un Va peu? chez une femme qui Exactement. sait le Aujourd'hui, on faire. peut avoir un club d'entrepreneurs de femmes comme ça, où on se met autour d'une table. Écoute, Madame Marina, moi j'ai un projet. Mon projet, c'est ça, 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 ça. Et on y va ensemble. On travaille sur le projet ensemble. C'est très important. C'est pas compliqué. Moi, je pense que si on a vraiment des réseaux comme ça des femmes, mais des vrais réseaux des femmes comme ça, on peut faire bouger les choses. Oui, Vraiment, exactement. on On peut n'aura faire pas vraiment besoin bouger les d'aller choses. demander aux hommes. Exactement. On n'a pas besoin. Bah oui. Pour être Entre nous, on se confronté à voit, ce genre de on partage des réalité. stratégies, on cale des rendez-vous, on y va à 3, à 2 comme ça, et c'est comme ça. Et si on lançait vraiment un réseau comme ça, où on appelait la protection de la femme comme ça, où une femme n'est pas obligée d'aller seule dans un bureau, Bah oui. je pense qu'on Et s'il y a ferait quelque bouger les choses. chose, tu as plusieurs femmes qui te défendent. Exactement. Tout ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment parler. Il ne faut pas Et rester c'est dans c'est tout- même ça, peut-être, ça justement qui leur fait peur. C'est tu vas parler d'un truc, mais tu n'es pas soutenu. Voilà. C'est qu'ils Et se surtout sentent même les faibles, dames. elles auront Nanya une peur. Kangakio, pourquoi tu n'es pas sorti? Qu'est-ce que tu es venu faire là? Voilà. Ouais. C'est dommage, mais vraiment, Pardon? il faut se soutenir les femmes dans l'entrepreneuriat. Je pense C'est que le les femmes là business. qui accusent, hein, il faut qu'on leur mette d'abord dans ce genre de Face à situation. une situation, Qu'elles exactement. sentent le stress Yeah. que ça engendre quand tu... C'est comme ce dicton qui dit le jour où tu rencontres ton héros, tu vois qu'au final c'est un monstre. Hein. C'est un peu comme le cas de Exactement. Marina qui avait un peu... Exactement. voilà, Je oui. mange- Non, mais ce que tu ouais. dis là, c'est vrai. Hein? Oui, on a des hommes comme ça. C'est vraiment dommage. Tu as des personnes que tu apprécies. Après, quand tu vois comment la personne Ciao. Comme on retourne, dit. tu es là. OK. Et c'est même après avec toutes ces personnes qui nous inspirent. D'ailleurs, c'est aussi bien, je vais rajouter, je sais pas si tu vas me tomber, toi, de ton côté, tu as quand même eu des mentors, des personnes que, Bien évidemment. dont tu t'es inspiré. Bien évidemment. J'en ai eu. D'ailleurs, si il faudra en citer avec plaisir. Je pense que on a, je l'appelle affectueusement papa parce que c'est un second père pour moi. Déjà, mon premier mentor, c'était mon papa. Oh. Mon père n'a jamais travaillé pour qui que ce soit. Mon père, voilà, c'est comme Un ça. bon Et entrepreneur. après, c'était mon oncle, le frère de ma mère, Monsieur Pierre Rissassi. Lui, c'est un grand avocat. Avant, je voulais être avocate, d'ailleurs. Il m'inspirait beaucoup, vraiment beaucoup. Et la personne qui m'a vraiment donné l'envie d'encourager certaines personnes avec un petit plus, c'est Monsieur John Cagnoni. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je pense que c'est un nom que beaucoup d'entrepreneurs connaissent. Exactement. Voilà. Lui, c'est vraiment un mentor dans le vrai sens du terme mentor. Vraiment, lui, il m'a donné cette envie de soutenir les de autres. faire en quelque fait. chose, oui. Donc, voilà, bon. Si on doit parler des femmes, vu que c'est moi de la femme, Bah oui, hein. personne. OK. Bah oui, elle est Les sincère, mamans, hein. ouvrez-vous. Prends la montagne. Tu vas voir une petite fille qui vient, elle débute quelque Aigrie, chose et hein. tout. Toi, tu Excusez-moi, fermes mais le cœur ça- dès qu'elle vient, même dans les expositions, les forums là. Tu viens comme Tu ça, veux madame, demander je propose oui. des produits. Surtout oui. si tu n'achètes pas. Aya qui capote. Non. Excusez-moi, mais... Non, je sais, Oh, mais parce oui, que j'ai tu déjà l'as dit. vécu, hein. Tu es là, t'es intéressé, même si je ne vais pas acheter. Mais peut-être tu peux me donner l'envie d'entreprendre. Exactement. Moi, question. Prunelle. Ça sent le vécu. Non, sincèrement. Non, c'est choquant. Hein. Des fois, Oh, tu ma te dis, copine. quelle façon d'être aigrie. Ils ne savent pas que tu aurais pu acheter le stand. Je te Elle jure. te sous-estime, Prunelle. Non, Non, c'est mais juste pour dire, franchement, là, il la faut, mise à gagner, mais vraiment, en vrai, de vrai, je trouve que des fois, certaines femmes, comment elles ont l'approche qu'elles ont envers les jeunes comme nous, tu sens qu'elles les grillent. Donc, des fois, tu te Exactement. demandes, c'est moi le problème? Non, c'est pas toi.
C'est Moi, elle le problème. T'es juste une rivalité pour elle. Oui, on va pas se mentir. C'est pas toi le problème. Hein. T'inquiète pas, c'est elle. Elle est juste très aigrie. Et surtout, elle se dit, aujourd'hui, nous, on a plus de chances ou d'opportunités. Plus d'opportunités. Et puis elles disent, Zoya Kolba Maïele, Maïele, quel Maïele. Voilà. Et tout. Et ça, ce que nous, on a fait, surtout dans les médias. Hein. Les médias, en tout cas. Oh non, nous qui sommes, Non, le compliqué. média, Hein. les médias, Ça, c'est Tu pas as des facile, dames, hein. toi, tu viens, tu parles de harcèlement dans les milieux professionnels. Tu demandes, et eux, elles sont là. Hein. Mais ils sont Moi, j'ai vécu ça personnellement. J'étais à un forum où on parlait de l'harcèlement sexuel dans le monde des médias. Il y a des dames qui parlent devant. Il y a une dame qui dit que son chef l'a harcelé un jour. Elle a giflé son chef comme ça. Et il y a des dames juste à côté de moi qui disent, bon, elle saigne, ça est là, mon corps. 10 minutes, tu fais, et puis ça passe. En fait, Oh my God. En fait, c'est ça le Et problème. elle y a avec sa nino que giflé chef. En fait, Non, c'est chaud. T'as vu les mentalités? En fait, le problème. Et puis elles sont vieilles, hein. Là, elles peuvent même pas te donner un bon conseil. Mais bon, Imagine, tu viens vers elle pour lui Vous savez, demander face à conseil. ça, c'est bien de parler des hommes, mais aujourd'hui, on a aussi un cas où ce sont les femmes qui harcèlent les hommes. Hein. Vous voyez, donc c'est vraiment le mois de la femme. Donc il faut vraiment qu'on en parle. Vous voyez un peu, aujourd'hui, on a des hommes qui sont harcelés par des femmes. Malheureusement. Une femme qui se sent incompétente déjà, alors elle s'est dit, bon, je veux séduire pour avoir des faveurs. Et c'est malheureusement, si on doit se dire des vérités, moi je pense que c'est à cause de ces genres des femmes. Oui, Et nous toutes aujourd'hui, on souffre, on vit en fait. étiquette, Comme on en dit, fait. moi si mon corps est ici, c'est une exactement. Parce que quand un homme voit, il se dit, bon, je veux essayer, peut-être. Voilà, parce que sa secrétaire a laissé Exactement, facilement ses par jambes exemple. ouvertes et s'est dit que toutes les femmes, c'est possible maintenant. Et moi, je pense que c'est des choses qu'il faudrait revoir, sincèrement, en créant un club de femmes. Mais quand je dis vraiment qu'on a cette solidarité, Oui. c'est du vrai. On discute Pas de avec tout le jalousie, monde, pas toutes de- catégories confondues, c'est Oui. très important. Parce que vous savez, des fois, ce qui renferme les autres, c'est un complexe. Oui. Elle va se dire, bon, moi, je me rappelle une fois, pendant que j'étais panéliste à une conférence et tout, il y a quelqu'un qui a dit qu'il aimerait qu'on puisse abolir le français. Eh, Il s'est dit que lui, il entreprend, mais il ne parle pas français. oh, Comment il gagne des marchés? le pauvre. Vous voyez un Yeah. peu? Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a tiqué. Je dis, mais il n'a pas tort. Yeah. Comment il gagne des marchés? C'est ça. Or, aujourd'hui, si on a un réel club où on se soutient mutuellement, Ah oui, ça peut bah, le tout le monde gagne booster, des marchés, en l'encourager, fait. exactement. moi, je peux présenter ton produit. Oui. Je peux Donc, vendre ton mon qui est produit. par-ci, par-là, et Exactement. puis on vit, on n'est pas obligé que d'avoir on fait quelque chose une comme seule ça. personne qui gagne des millions. Et Pendant moi, ces temps, les autres sont... Si je dois en parler très très rapidement, je pense que c'est des actions comme ça que nos ministères devraient soutenir. Le ministère de l'entrepreneuriat, le ministère de la jeunesse, le ministère de l'éducation, tous ces gens-là. Moi, je pense que c'est des projets comme ça qui devraient mettre sur pied pour pousser en fait la population, les jeunes, à aller de l'avant. Parce que comme on le dit, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. On allait avoir toutes sortes de catégories, mais au moins on fait quelque chose. Mais Exactement. aujourd'hui, on n'a pas ça, malheureusement. Et il y a ces gens qui se sentent abandonnés et seuls à leur triste sort, d'où il y a tout ce qu'il y a, en fait. Yeah. Non, t'as pas tort, hein. C'est vraiment vrai Oui, ce que c'est tu dis. un appel qu'on lance aujourd'hui Bah oui, aux autorités. ministères, aux autorités. Voilà. Donc, Ce serait possible de faire mieux. On sait déjà qu'on fait ce qui est en train d'être voilà. fait. Ouais. Et surtout avec le contexte actuel. C'est assez compliqué, mais il y a toujours moyen de faire plus. Et surtout, solliciter davantage. Il y a des personnes qui ont des idées merveilleuses. Il ne faut pas rester cloîtré avec vos idées seulement. Vous faites des forums, faites appel aux jeunes. Demandez-leur de parler, mais aussi concrétiser. Parce que ça ne sert à rien de faire parler des gens et puis après de ne rien faire. Pire encore, de voler leurs idées, de s'en approprier. Oh. Et puis ça, c'est C'est un ce qui autre décourage sujet. encore les entrepreneurs à faire des speeches, alors que c'est des occasions pour parler de leur projet. Hein. On en parlera peut-être une prochaine fois. Marina, c'était un plaisir de t'avoir. Merci d'avoir Tu fais parlé partie à de cœur nos ouvert. meilleures discussions. Hein. Franchement. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Hein. Yeah, En tout merci. cas, le podcast On en parle est ouvert pour toi toutes les fois où tu auras besoin de venir parler. Avec plaisir. Nous aussi, Dès qu'il y a nous un allons te solliciter témoignage parce qu'on a déjà quelconque. vu beaucoup de trucs qu'on va prochainement parler de... On a déjà vu beaucoup de choses et voilà, c'est vraiment un plaisir et j'espère que tu as aussi aimé. Que tu as Bien évidemment, moi je dis merci aussi parce que c'est pas tout le temps qu'on a un podcast où on peut vraiment discuter et à cœur ouvert, on vous laisse vraiment parler et tout. Parce qu'après, on a des séquences. Il y a de ceux qui enlèvent certaines séquences parce que ça ne plaira pas à X T'inquiète, ou Y. tout va rester. Donc, voilà, c'est toujours Yeah. important. Et moi, je pense que si aujourd'hui, les jeunes ou les entrepreneurs se rendent compte qu'on a un podcast comme ça où on peut parler à cœur ouvert, mais pourquoi pas?
Pourquoi pas venir, c'est vraiment un plaisir. Et moi, j'encourage vraiment l'initiative. Donc, voilà. Voilà, la lutte continue, hein, les dames, c'est le mois de mars, donc gardons en tête qu'on continue avec, c'est les mêmes thèmes qui reviennent, hein, autonomisation, on se bat pour nos droits, mais vraiment, la lutte continue encore et encore, et il y a plusieurs façons de continuer de lutter, hein, chacun dans son secteur d'activité. Aujourd'hui, c'était l'entrepreneuriat féminin, donc j'espère que vous avez beaucoup appris, hein, tout comme moi et Marie-Louise, sur les témoignages poignants et intéressants de Dame Sélémani. Alors, sur ce, on va clôturer. On vous dit donc à très bientôt et portez-vous très bien. À la prochaine pour un tout nouvel épisode dans On en parle. Bonsoir. Bonsoir chez vous.